crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour parler biathlon et pour évoquer le sacre de Quentin Fillon-Maillet qui remporte le gros globe de cristal. Le sacre était attendu pour le français depuis la fin des JO et ce magnifique week-end à Kontiolahti et qui s'est poursuivi à Otepää. Le français, ça y est, c'est acté, gagnera le gros globe de cristal et ce n'est pas le seul globe qu'il va glaner cette saison. Saison exceptionnelle pour le français qui, on va revenir, n'a pas été toujours un long fleuve tranquille, mais il y a eu ce déclic. Alors pour l'instant, ce déclic des JO, bien évidemment. Donc le gros globe pour Quentin, le globe de poursuite, le globe de sprint, c'est bien parti, il est devant Samuelsson, il y a quand même un gros écart, mais c'est pas encore fait. Et le globe de mass start, il est premier, mais il y en a encore beaucoup qui peuvent jouer ce globe. La Quentin Fillon-Maillet, la saison de Quentin est juste sensationnelle, énormément de victoires pour lui. Il y en a 10 cette saison si on compte les JO, 8 en Coupe du Monde. C'est sensationnel, c'est un total incroyable pour un biathlète. Quand tu passes le cap des 10 victoires dans la saison, championnat compris, c'est vraiment... Tu passes vraiment un step dans la greatness. C'est assez impressionnant ce qu'il a réussi à produire. Lui qui a fini 3e des 3 derniers classements mondiaux. Là, cette année, il y a eu ce déclic à partir du moment où il a gagné, il a commencé à enchaîner les victoires en poursuite, parce que le début de saison à Östersund, c'est compliqué. Ça a été très compliqué. Ça a été compliqué à Orfilsen sur le sprint, et puis il a gagné cette poursuite en partant 7e du sprint. Mais moi, quand je le vois les 2 premiers week-ends à Östersund, où il fait 8e de l'individuel, 32e du sprint, 3e de l'autre sprint, 16e de la poursuite, et qu'il enchaîne avec une 7e place sur le sprint d'Orfilsen, et ben là je me dis pas que c'est lui qui va être le biathlète de la saison et qui va enchaîner les victoires dans tous les sens et qui va tout écraser en étant monstrueux au tir, en faisant craquer ses adversaires à chaque fois sur les tirs debout. Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Mal m'en a pris, voilà, ça m'apprendra aussi à pas avoir confiance en ce mec-là qui... Ça y est, a vraiment passé ce step, mais c'est parce qu'en même temps, jusque-là, Quentin Fillon-Maillet ne nous avait pas prouvé vraiment qu'il pouvait être le patron, le mâle alpha du biathlon mondial, en fait. C'est simplement ça, c'est-à-dire qu'on ne l'avait pas vu dominer. On l'a vu faire des coups d'éclat, gagner des mass start, gagner des poursuites, gagner des sprints, mais on ne l'avait pas vu dominer une saison comme il l'a fait et faire craquer tous ses adversaires. Le nombre de fois où on a vu ses adversaires craquer en confrontation, sur des tirs debout, de fin de poursuite ou de fin de mass start, c'est... incroyable quoi, c'était fou de le voir faire craquer ses adversaires comme ça, que ce soit du côté de Ruhpolding, d'Oberhof, de Kontiolahti, à Pékin, il a fait craquer tout le monde, parce que oui, quand on va parler de la saison de Quentin, évidemment, il y a ces JO qui ont été fantastiques, mais il ne faut pas oublier qu'avant ces JO, il s'est vraiment mis en action du côté d'Oberhof et de Ruhpolding, les 2 stations allemandes, en gagnant 3 courses sur 4 et surtout 3 courses consécutives, et en mettant vraiment, ça y est, en s'affirmant comme le meilleur biathlète du monde, devant Émilien Jacquelin, qui, à cette époque-là, avait un bien meilleur niveau que ce qu'il a maintenant. On parlera du niveau mental d'Émilien plus tard, mais il y avait clairement un combat entre les deux. Il s'échangeait d'ailleurs le maillot de leader de la Coupe du Monde. C'était Quentin Émilien l'avait porté notamment au Grand Bornand. Il y avait vraiment un combat entre les deux jusqu'à ce que Quentin passe la surmultiplier, trouve quelque chose dans son biathlon, de l'assurance, de la conviction, de la force. Moi, ce qui m'a vraiment marqué chez lui, c'est cette force intérieure qu'il a, cette foi qu'il a en lui, de se dire « je suis le meilleur, je suis fort, j'ai travaillé pour ça, je sens que je suis plus fort que les autres et je vais les faire craquer ». Moi, cette force intérieure qu'il a, ces dernières années, je la vois que dans 2 biathlètes, Johannes Bö et Martin Fourcade, aucun autre. Même sur la Laigri de l'année dernière, je ne trouvais pas ça. Là, cette année, Quentin, mais il avait une assurance, une telle puissance, une telle force, une telle sérénité aussi. Tout ce qui se dégageait de lui, c'était vraiment puissant et rien ne pouvait lui arriver. Tu avais ce sentiment que rien ne pouvait lui arriver et ça s'est manifesté en Coupe du Monde. Et après, bien sûr, on arrive sur ces JO
pour Quentin, où c'est pour moi la révélation ultime, parce que ça y est, en Coupe du Monde, on a compris, le patron, c'est toi. Pas de soucis, tu gagnes les poursuites, tu gagnes les sprints, tu fais craquer tes adversaires. Maintenant que tu as fait ça, est-ce que tu es capable de le faire sur les JO ? La plus haute marche, le stade le plus haut pour un athlète, ce qu'il y a de plus compliqué à maîtriser en termes d'émotion, et là, il a été fantastique. Mais quand je dis fantastique, 3 médailles d'or, non, pas 3 médailles d'or, purée, je dis des âneries, 2 médailles d'or, 3 médailles d'argent, c'est déjà exceptionnel, 2 titres en individuel, dont un sur l'individuel et l'autre sur la poursuite, il fait 2e du sprint, 4e de la mass start, c'est avec Johannes Bö et Marte Holzboe-Reuseland, le biathlète de ces Jeux et un des plus grands athlètes de ces Jeux, c'est déjà acté, parce que c'est exceptionnel ce qu'il a réussi à produire en termes de performance physique sur les skis, déjà d'arriver à aller aussi vite et de mettre aussi des claques aussi impressionnantes à un athlète comme Johannes Bö sur les skis, c'est tout bonnement fantastique. Et après, au niveau du tir, il est incroyable. C'est un tireur d'exception cette année, Quentin Fillon-Maillet. Et notamment, alors oui, sur le coucher, techniquement c'est propre, mais je trouve que sur les debout, moi, c'est là qui m'impressionne le plus. C'est-à-dire que on le sait, le tir couché, c'est un tir technique, posé. Le tir debout, c'est un tir d'instinct, c'est un tir de confiance, c'est un tir vraiment d'athlète qui doit montrer qu'il est dans sa plénitude et qui maîtrise vraiment sa saison de biathlon. Et Quentin Fillon-Maillet, là-dessus, a été au-dessus de tout le monde. Et en plus, il a surfé sur cette vague des JO fantastiques pour après, à Kontiolahti, gagner sprint poursuite, enchaîner à Otepää, sprint, gagner, faire 2e de la mass start. C'est-à-dire que sur ses 8 dernières courses, il fait 1er ou 2e tout le temps, notamment 5 victoires et juste une 4e place. C'est waouh. Le niveau de Quentin Fillon-Maillet est énorme et ça se joue beaucoup, je trouve, aussi sur la confiance au-delà de ça, parce que je pense que au début d'année, il avait peut-être ce niveau-là, mais tout ne se mettait pas en route. Il y avait peut-être des petits blocages, des petits craquages. Et à partir du moment où il a réussi à faire cliquer le truc dans le bon sens, là, il était lancé et c'était une fusée et tu n'avais personne pour l'arrêter. Parce que peut-être le seul mec qui était capable d'être aussi fort que Quentin, ou peut-être même le battre, c'était Johannes Bö qui a fait en fait de sa saison comme seul objectif les Jeux, et il l'a plutôt très bien réussi, a déclaré forfait pour la fin de saison, et grand bien lui en face, on avait fait un podcast là-dessus, on en avait parlé, et de toute façon il n'aurait pas pu battre Quentin Fillon-Maillet pour le gros globe, donc il n'y avait pas de souci là-dessus, et ce globe, il est fantastique, un nouveau biathlète français gagne le gros globe, il le mérite, mais c'est même pas qu'il le mérite, c'est qu'il est allé le chercher au fond de ses tripes, et sa saison entre au panthéon des immenses saisons de biathlon, au même titre que certaines de Johannes Bö ou de Martin Fourcade. Je pense évidemment à la saison 2017-2018 de Martin Fourcade, que le Français avait archi dominé, en allant chercher des titres olympiques, en allant chercher des titres... c'était encore plus terrible, parce que Martin Fourcade, il avait gagné le gros globe, les 4 globes, 2 titres olympiques, bref. On n'est pas là pour comparer Martin Fourcade et Quentin Fillon-Maillet, mais c'est vraiment pour marquer le fait que la saison de Quentin, elle s'inscrit dans les plus grandes saisons de l'histoire du biathlon. Énorme saison pour lui, fantastique, exceptionnelle, et c'est pas fini puisqu'il reste un sprint, une poursuite, une mass start pour aller chercher encore plus de globes, encore plus de tout ce qu'on veut. Il a déjà ce globe de la poursuite, et je ne serais pas surpris qu'il aille chercher les autres globes, que ce soit la mass start ou le sprint. Franchement, le sprint, c'est très bien engagé. La mass start, s'il se loupe pas, c'est pour lui. Il peut finir la saison avec 3 globes, ce qui serait au-delà de l'exceptionnel. Ça serait au-delà de l'exceptionnel. C'est inqualifiable. C'est au panthéon du sport. Quentin Fillon-Maillet a fait une saison d'immense patron de sa discipline, et je n'ai qu'une hâte, c'est de voir l'année prochaine, avec le retour de Johannes Bö, une confrontation entre les deux, parce qu'on a vu qu'au jeu, les deux, ils n'avaient pas peur de se défier, ils n'avaient pas peur d'aller au combat, pas peur d'aller au mastic, et Quentin Fillon-Maillet, personne ne lui fait peur, et c'est là-dessus aussi que, j'en ai parlé tout à l'heure, qu'il n'avait pas peur de faire craquer ses adversaires, mais il n'a peur de personne, il est prêt à aller affronter tout le monde, se dépouiller sur la piste, parce que c'est vraiment ça ce qu'il fait sur les skis, Quentin, et c'est ce qui fait aussi sa force, c'est qu'il se détruit à chaque fois, il va chercher au plus profond de lui-même, et j'espère vraiment qu'on aura une immense confrontation l'année prochaine avec, peut-être, s'il arrive dans de bonnes dispositions mentales, Émilien Jacquelin. Voilà, c'était un podcast pour débriefer, pour parler de la saison de Quentin Fillon-Maillet qui est exceptionnelle. Le Français est allé
conquérir le gros globe de cristal qui, après 3 ans en Norvège, retourne en France. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Ciao, à plus.